Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, nous allons voir la multiplication. Alors, pour multiplier au soroban, il y a deux prérequis. Tout d'abord, il faut savoir ces tables de multiplication. Et deuxièmement, il faut savoir additionner au soroban. Alors, si vous ne savez pas additionner au soroban, je vous renvoie à ma vidéo précédente qui traite le sujet. Maintenant, on va réviser un petit peu le vocabulaire. Alors, par exemple, si je prends 3 fois 6 égale 18, le premier terme 3, on l'appelle le multiplicande. Le deuxième terme 6, c'est le multiplicateur. Et le résultat 18, on l'appelle aussi le produit. Maintenant, la première chose à apprendre, c'est comment placer ces nombres sur le soroban. Alors, pour commencer, il faut déterminer la colonne sur laquelle vous voulez voir apparaître le résultat. Imaginons que je prenne cette colonne. Il faut choisir une colonne des unités de préférence. Donc, je choisis cette colonne. On va commencer avec un premier exemple. On va faire 3 fois 17. Alors, pour positionner ces nombres, il faut commencer par se décaler du nombre de chiffres dans le multiplicateur et dans le multiplicande. Donc, je me déplace d'une colonne pour le 3 et de 2 colonnes pour le 17. Donc, j'arrive ici. Et sur cette colonne, je vais écrire le multiplicande, donc 3. Ensuite, je laisse quelques colonnes vides pour séparer les deux. Et j'écris mon multiplicateur. Donc je vais laisser 2 colonnes vides et je vais écrire le 17 ici. Donc là on a le 3, là on a le 17. Ensuite on va travailler comme d'habitude de la gauche vers la droite. Donc d'abord avec le 1 et ensuite le 7. Donc je commence par faire 3 fois 1. Le résultat, on l'écrit sur les 2 colonnes à la droite du chiffre sur lequel on travaille. Donc ces 2 colonnes-là. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Donc je note le 3 ici. Si j'avais fait 12, j'aurais mis le 1 ici, le 2 ici. Donc je mets mon 3. Ensuite, je fais 3 fois 7, ça fait 21. Là, je me décale d'un rang, donc j'étais ici, je passe ici. Donc le 2 ici et le 1 ici. Donc 3 et 2, 5. Et le 1 ici. On a bien 51 qui apparaît ici. Donc 3 fois 17, 51. Je remets à 0. Maintenant, on va faire un deuxième exemple, mais cette fois-ci avec un multiplicande à 2 chiffres. Donc je vais faire 62 fois 28. Donc je veux que le résultat apparaisse ici. Je me décale de 2 colonnes pour le 62, 6, 2, et de 2 colonnes pour le 28, 2 et 8. Donc j'arrive ici. Ici, je vais noter mon multiplicande 62. Donc le 6 ici, le 2 à côté. Je laisse 2 colonnes d'écart et ici je note le 28. 28. Donc là, on va, pour une fois, l'exception, on va partir de la droite avec le multiplicande, comme on affiche le résultat sur les 2 colonnes qui suivent. Donc je vais faire 2 fois 2, 4. Je note ici, donc le 4, comme ceci. Ensuite, 2 fois 8, 16. Donc là, on me dit, on se décale. Donc le 1 ici, le 6 ici. 4 et 1, 5. Et le 6 ici. J'ai fini avec le 2, puisque je l'ai déjà multiplié par les 2 chiffres qui sont là. Donc je l'efface. Ensuite, on fait 6 fois 2, 12, qu'on note sur les 2 colonnes à côté. Donc 12. Et ensuite, 6 fois 8, 48. Donc on se décale ici. Donc ici, je rajoute 4. Tac, tac. Et ici, je rajoute 8. Tac, tac. J'ai terminé, donc j'efface mon 6. Et je vois le résultat, 1736.
Donc voilà, avec ces deux exemples, vous devriez être capable de faire n'importe quelle multiplication. La seule limite, ce sera la taille de votre soroban. Après, il faut savoir qu'à plus haut niveau, on n'écrit pas forcément le multiplicateur. On écrira juste le multiplicand ici. Par exemple, je recommence. 62, donc on décale de 4 colonnes. 62 fois 28. Et du coup, il faut que vous reteniez le 28 dans la tête. Donc, personnellement, je l'écris toujours, puisque je trouve que le gain de temps est minime et vous risquez de faire des erreurs. Mais si jamais vous arrivez à un niveau plus élevé que moi, ça peut vous servir. Voilà, ce sera tout pour la multiplication. Donc c'était la technique officielle, c'est la seule que j'ai vue et la seule que j'ai pratiquée, donc je vous conseille celle-ci. La prochaine fois, on verra donc la division, la dernière opération qui nous reste à voir. Donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Et si vous avez des difficultés, des questions, ou alors que vous connaissez une autre méthode, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se reverra pour la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Salut!